Les négociateurs en chef de la Chine et des États-Unis envisagent de tenir des négociations de haut niveau à Washington le mois prochain, à la suite des rencontres des vice-ministres tenues à Washington le week-end dernier. Les deux équipes ont sérieusement discuté des arrangements spécifiques pour la 13e réunion de haut niveau lors de la réunion des vice-ministres. Elles maintiennent maintenant une communication étroite et préparent les pourparlers à venir. Le porte-parole du ministère du Commerce, Gao Feng, a déclaré que la position de la Chine était la même. Beijing souhaite trouver une solution gagnant-gagnant avec les États-Unis, fondée sur l'égalité et le respect mutuel. La Chine et les États-Unis ont tenu leur 12e cycle de négociations commerciales de haut niveau à la fin du mois de juillet. Les deux parties ont qualifié les négociations de constructives, mais le président américain a annoncé de manière inattendue qu'il envisageait d'ajouter 10% de droits de douane supplémentaires sur les exportations chinoises d'une valeur de 300 milliards de dollars américains. Après cette véritable bombe, les négociations commerciales ont été suspendues et les achats chinois de produits agricoles américains qui venaient de reprendre ont été interrompus. Mais la dernière réunion au niveau des vice-ministres semble avoir ravivé les négociations commerciales gelées et les deux parties envoient des signaux positifs en prévision des négociations commerciales de haut niveau. Washington a dévoilé une nouvelle liste de produits chinois qui ne seront plus soumis à des droits de douane supplémentaires. Parallèlement, la Chine a également repris ses achats de produits agricoles américains. Les entreprises chinoises ont joué sur la vérification des prix et l'achat de produits agricoles américains conformément aux règles du marché et aux réglementations de l'Organisation mondiale du commerce. Un nombre relativement important d'ententes sur le soja et le porc ont été conclues. Beijing supprimera les droits de douane supplémentaires sur ces produits américains. M. Gao a ajouté que la Chine avait un grand appétit pour les produits agricoles de haute qualité et que les marchés des deux pays se complétaient. Il a appelé les deux pays à créer de bonnes conditions de coopération. Selon le Conseil commercial américano-chinois, bon nombre des ventes de ses membres en Chine ont diminué, les clients chinois estimant que les entreprises américaines ne sont pas des partenaires commerciaux fiables, ce qui montre, selon le porte-parole, qu'il n'y a pas de vainqueur dans une guerre commerciale. Autant les clients que les entreprises vont subir des pertes. Dans le même temps, Beijing travaille sur sa liste des entités non fiables qui visent à maintenir une concurrence loyale, plutôt que de cibler les entreprises, organisations ou particuliers américains. La Chine invite les entreprises étrangères à travailler en Chine, y compris les entreprises américaines, et protégera leurs droits et intérêts légitimes.